Allez Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, on va démarrer les sorties manga du mois de février. Comme vous le savez, un petit budget de 50 € maximum. Allez, c'est parti. Allez, on démarre de suite avec 100 jours avant ta mort, tome 1 chez l'édition Glénat. Ça, c'est une nouveauté. Je sais pas de quoi ça parle. Ça m'a l'air d'être un shoujo. Ouais, c'est en 6 tomes. Ouais, c'est de la romance fantastique shoujo. Ouais, alors c'est pas trop mon style de lecture malheureusement. On va passer. On va tout simplement passer. Ensuite, on a 20 Century Boy, l'édition perfecte pour le tome 5. Je ne suis pas la série Alter Ego. Ça, je ne connais pas du tout chez l'édition Glénat. Ça me dit rien du tout, Alter Ego. C'est une nouveauté également ou pas? Je vais vous dire ça. Ah ouais, d'accord, c'est un one-shot. Et a priori, c'est français, c'est un manga français. Sanchez Anna. Il a quand même 20 sur 20 et 16 sur 20 de la part de la rédaction. On va juste lire le résumé. Quand sa meilleure amie Elena lui annonce qu'elle a maintenant un petit copain, le jeune Noël a déjà beaucoup de mal à l'accepter. Alors quand June, c'est ça un June, ouais c'est un nom bizarre. Alors quand June, une autre amie très proche d'Elena, arrive dans l'équation, c'est une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais au fur et à mesure, Noël et June apprennent à se connaître. Leur rivalité se mue petit à petit en sentiment tout nouveau. Ouais. C'est un one shot un peu romantique, tranche de vie. Donc ouais, ça n'est pas pour moi. On continue avec Azebi, les aventuriers du ciel, tome 10. Je ne suis pas la série. Kosio Hero, tome 3. Je ne connais absolument pas du tout chez Doki Doki. En général, Doki Doki font d'excellents titres. Ça me parle pas du tout. Doki Doki, shonen, comédie fantastique. 15 sur 20, ça parle de quoi? Je vois pas du tout ça parle de quoi. Je vais plutôt regarder sur le tome 1 puisque le tome 3 va un peu me spoiler les deux précédents tomes. Oh, ça me parle absolument pas. C'est sorti en plus, ouais, c'est sorti en 2020 a priori. Alors, la déesse Restart a reçu l'ordre de sauver Geburande, un monde dont la difficulté de sauvetage est particulièrement élevée. Par chance, elle tombe sur le dossier de Seiyarujin, je crois que ça se prononce comme ça, un héros hyper qualifié qu'elle décide d'invoquer aussitôt. Alors qu'elle s'attend à une aventure bien tranquille, elle découvre vite que Seiya fait systématiquement preuve d'une prudence maladive à un point qu'elle n'imagine pas. Les nerfs de Rizarte vont être mis à épreuve. C'est un isekai ça. Ouais, c'est clairement un isekai un peu classique. Je pensais que ce serait un isekai un peu plus inédit, mais non. Parce que quand tu vois la jaquette, elle est très belle, mais en fait c'est un isekai classique. Ouais, plus comédie j'aurais dit. Isekai classique plus comédie. Non. Je continue. Classroom for Heroes tome 9. Je ne suis pas la série. Dead Tube Volt tome 14. Et bien évidemment que je le prends. Évidemment que je le prends. Je suis cette série facilement donc je le prends, c'est sûr et certain. Dororo édition Prestige. Tiens, ils ont sorti l'animé qui était plutôt pas mal. Ouais, c'est ça, c'est bien Dororo qui est sorti en animé, on est bien d'accord? J'ai un doute. C'est le gars qui a perdu la partie majeure de son corps et pour qu'il les récupère, il doit tuer des démons, Delcourt Tonkam. Ikimaru, né de 48 parties du corps. Ouais, c'est ça, il y a un animé dessus. J'ai vu l'animé, c'était cool. Mais pas au point d'acheter les mangas pour moi. Dragon Ball Super, tome 13. Je ne suis pas la série manga. J'attends l'animé. Ça vaut pas le coup pour moi de prendre le manga Dragon Ball Super. Alors, certes, il paraît que le nouvel art est plutôt pas mal. L'art Gotro, je crois, un truc comme ça. Il paraît que c'est plutôt pas mal. Mais bon,
Non, l'Armoro plutôt, qu'est-ce que je dis, l'argot trop. J'attends plutôt l'animé. Drafting Dragon, tome 5, je ne suis pas la série. GTO Paradise Lost, tome 13, là non plus je suis pas la série. Hein. La première version est vachement cool de GTO. Très bon. Hein. Hero Skill, achat en ligne, tome 4, non, je ne suis pas la série. Homme Kichua Nobunaga, l'homme Kichua Nobunaga, tome 2. Chez Delcourt Manga et le tome 1. Ah, ils ont sorti un doublé. C'est quoi, c'est un manga historique ça? Delcourt Tonkam. Je savais pas que Delcourt Tonkam faisait des mangas style un peu historique. Nobunaga, 108 tomes, terminé. Les jaquettes sont magnifiques en tout cas. En tout cas, celle-là est magnifique. C'est quoi? Historique, drame, ouais, c'est ça. Seinen. On va voir de quoi ça parle. L'homme qui tua Nobunaga vous plonge dans le dessin d'un personnage des plus fascinants de l'histoire. Le seul samouraï noir et non japonais ayant jamais existé. C'est une histoire qui a été inspirée de nombreuses œuvres de pop culture et qui continue à recevoir encore aujourd'hui de nouvelles adaptations en film. Ouais, en fait, on va revenir sur la vie de Nobunaga. Eh, pourquoi pas? Surtout qu'il a vraiment existé au Japon et... C'est un seinen. Après, je sais pas quel style, si ça va vraiment parler uniquement d'un style historique. Bah, je sais pas, il a quand même eu 14 sur 20 de la part de la rédaction. Hein. Le samouraï noir. J'hésite. Franchement, j'hésite. Attendez. Qu'est-ce qu'ils ont mis au niveau de la rédaction? Ouais, bon, j'ai la flemme de lire un petit peu. Hein. J'hésite. Bon, je le mets de côté pour le moment. J'hésite. Honnête comme honnête, tome 7, je ne suis pas la série, hein. Je suis un assassin et je surpasse le héros, tome 3, celui-là non plus, il m'intéresse pas trop. Maison Ikoku, Perfect Blue, tome 6, non plus. Marie et les fleurs de la sorcière, c'est un roman, ça, non plus. Moshi et compagnie, c'est plus un... Ça vise plus un public plus jeune, c'est pas pour moi. Mushoku Tensei, les aventures de Roxy. Ça doit être une histoire à part ça. Là, en tout cas, l'anime qui passe actuellement est vachement cool. On continue avec One Piece Stampede, tome 2 et tome 1. Ah, c'est marrant, ils l'ont fait en version manga. Moi, j'ai vu le film, hein, film plutôt cool. Franchement, il est vachement cool ce film. Fais voir la tête du manga. Il est peut-être en couleur. Hein. Ah, il coûte quand même 9,60 €. Et pas en couleur. Yeah, on n'a pas de bride, il faudrait que j'aille sur le site de Glénat pour regarder ça. Mais en tout cas, j'ai déjà vu en film, en animé, donc non. Paradise Resistance, tome 1. Pika. Ça m'a l'air d'être un shoujo, ça. Si c'est un shoujo, je suis pas trop... Ouais, c'est un seinen, j'ai rien dit. En plus, c'est en 4 tomes. Ça parle de quoi? Hatsune a intégré le dortoir numéro 1 du lycée Kitsuka, situé au sommet du Grande Colline. L'endroit est peu délabré, loin du luxe ostentatoire du fameux dortoir numéro 2, ce qui n'empêche pas la lycéenne entourée de camarades, toutes les plus originales les unes que les autres, de s'embarquer dans les aventures exaltantes comme réussir à approvisionner le chien capricieux du dortoir, engloutir le plus de flammes possible ou encore arriver à rencontrer le mystérieux responsable des lieux. Si difficile à croiser. Le tout en tentant d'obtenir des notes passables dans les matières complexes comme l'anglais, la physique, dur leur vie. Alors oui, ils ont mis ça en truc, ils ont mis ça en seinen, mais c'est une tranche de vie. Ouais, c'est ça, comédie, tranche de vie. Il y a pas réellement d'action, c'est pas pour moi. Moi, il faut que dans le manga quand même que ça bouge quand même un minimum. Et là, a priori, c'est plus tranche de vie. Donc, je dis, je passe. Quand Takaki me taquine tome 9, ça n'est pas pour moi, je passe. Ranman 1,5 non plus. J'ai toujours pas regardé la version animée d'ailleurs. Ronja, fille de brigand. Shinobi Lobby non plus.
Sahara, le samouraï aux fleurs. Shinobi Dobi. Non plus. Nobinobi font des titres comme ça. Tiens, attends, je vais quand même regarder. Hein. Parce que j'ai entendu le mot samouraï. Il y aura peut-être un truc. Ouais, c'est un shonen classique. En plus, c'est un one shot. Pas fan des one shot aussi. On passe. Sarissa et Nautilus Cloud, tome 1. Panini. J'en ai aucune idée de ce que c'est. Sarissa. Je ne sais absolument pas c'est quoi. Seinen, action aventure. Ça nous parle de quoi? Une mystérieuse créature géante appelée Tencho vole dans la stratosphère supérieure. On ignore d'où elle vient et ce qu'elle veut. Shinobi est une jeune fille choisie pour embarquer à bord d'un avion militaire affrété pour détruire cette chose. Mais Shinobi n'est plus une jeune fille comme les autres. Comme quelques rares enfants dans le monde, elle possède un pouvoir unique lui permettant de rendre et de se rendre invisible. Lui permettant de rendre et de se rendre invisible. Il y a 2 fois rendre ou c'est moi? En clair, elle a un pouvoir qui permet de lui rendre invisible. Seul son mystérieux coéquipier est capable de la voir lorsqu'elle utilise son pouvoir. Ouais. Le synopsis ne m'attire pas des masses. Il a quand même eu 16 et 17. Hein. Franchement, je sais pas. Le synopsis ne m'attire pas des masses. Il faudrait que je vois un peu le style graphique, mais je pense pas le prendre. Hein. Search et Destroy, tome 1. Delcourt Tonkam. Et bah Delcourt Tonkam. Ils ont sorti un nouveau titre également. Ça je vois pas du tout. Ça parle de quoi? Delcourt Tonkam, c'est un seinen historique. Hey, c'est un il y a 3 petits tomes uniquement. En plus, il coûte quasiment 10 balles. Oh, ça nous parle que de quoi? À Hachitsuka, ville qui pilule de robots, Doro, petit orphelin chapardeur, est pris en grand flanc délit alors qu'il tente de cambrioler l'antre de la créature Yakuza. Une jeune fille à première vue, ni humaine ni créature, apparaît alors devant lui, les yeux injectés de colère, dotée de 4 membres mécaniques qui lui crachent des lames surpuissantes. Elle assaille sans hésiter Kick, le parrain du peuple. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, ça va plus l'être d'un manga un peu... ouais. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ça m'attire pas trop, hein. Même le synopsis ne m'attire pas trop à passer. Seven Death Listings, tome 41, je ne suis pas la série, on passe. On a ici le tome collector non plus. Shibuya Hill, tome 6. Eh ben, je vais le choper. Je crois que j'ai même pas chopé le 5. Je crois que je suis arrêté au 5 de mémoire. Je vais vous dire ça tout de suite. Ah, mais ça avance très vite les Shibuya Hill. Hein. Ça avance très très vite. En l'espace de 1 an, il y a déjà facilement 6 tomes qui sont sortis. C'est sorti en 2020 de mémoire. Shibuya Hill, je suis qu'au tome 4. Donc il faut que je me chope d'abord le tome 5 avant le tome 6. Mais ils sont déjà là. Et ben. The Cat. Oh, bon, j'arrive jamais à le nommer, hein, ce manga. Donc le tome 7, je suis pas la série, mais il paraît que c'est vachement cool. Je sais qu'il y a une version animée. Je vais d'abord regarder l'animé pour voir si c'est vraiment cool. Une touche bleue, tome 1. C'est clairement un shoujo au vu de la jaquette. Au vu de la jaquette, c'est un shoujo. Bingo, c'est un shoujo. Ça m'attire pas trop. Je suis pas trop fan des shoujo en fait. Vampire Dormitory, tome 4. Non, je suis pas la série. Hein. Yona, la présence de l'aube, tome 32. Je ne suis pas la série. Il y a aussi Yuna, la pension Yuragi, tome 18.
City Hunter, tome 7 non plus, je suis pas la série. Girl Last Tour, tome 5 non plus. La guerre des mondes, tome 1. Je sais pas c'est quoi. C'est une nouveauté chez Kyun cette fois-ci. Kyun nous sort une petite nouveauté. Seinen, science-fiction. Série en 3 tomes. En 1901, le quotidien de la petite ville anglaise Maryberry est bouleversé par un événement incroyable. Un énorme cylindre mécanique s'est écrasé à proximité. Or, quelques jours plus tôt, une lueur inhabituelle avait été observée sur Mars. Pas de doute, l'objet vient de la planète rouge. La population se précipite pour examiner et attend avec impatience l'ouverture de ce qu'elle semble être un vaisseau spatial. Une créature tentaculaire apparaît au sommet et attaque la foule en détruisant tout sur son passage. Le jour suivant, d'autres martiens atterrissent et lancent l'assaut de la campagne du haut d'immenses robots tripodes. L'armée humaine ne font pas le poids face à l'envahisseur. Il ne reste qu'un moyen de survivre, la fuite. Hey, c'est un style un peu apocalypse, hein. Y a pas des petits... Voilà, c'est ce que je cherche. Oh, ça va, hein, ça gère quand même. C'est plutôt bien dessiné. C'est plutôt bien dessiné. Après, j'ai qu'une planche, donc... ça va. C'est pas non plus... dégueulasse, ça va. Pourquoi pas. En plus, c'est en 3 petits tomes. Je vais me choper le premier tome, je vais voir ce que ça va faire. En tout cas, je le mets dans ma liste d'achat. Et on verra par la suite. On continue avec Jujutsu Kaisen tome 7. Non, je suis la version animée qui est vachement cool, donc ça me suffit. Vigilante, My Hero Academia Illegal tome 10. Non. Héroïne, malgré moi, tome 2. Là non plus, je ne suis pas la série. Irrésistible, tome 8, c'est un shoujo, ça ne m'attire pas. Ça c'est un magazine Japan Live, on passe aussi. Jardin secret, tome 7, je ne suis pas la série. Il y a aussi le tome 6, juste en bas d'ailleurs, hein. Love, Fran Grange, tome 1. Chez Kana. Ça m'a l'air d'être une tranche de vie, si je dis pas de bêtises. Ces tranches de vie, je passe. Oh, c'est une tranche de vie comédie. Ouais, c'est pas pour moi. Attends, on va quand même lire le résumé. On sait jamais. Il y a quand même 10 tomes en cours. On sait jamais. Asako, une jeune femme complexée par son hypertidrose. Alors, je ne sais même pas ça veut dire quoi, hypertidrose. Hein, ah bah tiens, il te le dit juste après. Le fait d'avoir une transpiration excessive est un jour interpellé par Kotaro no Tori. C'est le concepteur star de nouveaux produits soins corporels de la société où elle travaille. Ce dernier lui déclare dans le but en blanc: votre odeur est magnifique, laissez-moi la sentir pour développer un nouveau produit. Oui, clairement ça va être dans un style un peu tranche de vie humoristique. C'est pas ce que je recherche. Donc... c'est pas ce que je cherche, donc je passe tout simplement. Non, c'est pas cette page, c'est cette page là. Love Be. Non, c'est Love Be, Love Vid, Live Be, Lift, tome 12. Waouh, compliqué à dire. Je suis pas la série, hein. Sexy Cosplay Doll, tome 5. Non, je ne suis pas la série, hein. Slam Dunk, je ne suis pas la série. Le 16 et le 15. Je sais qu'il y a un animé, je vais plutôt me pencher sur l'animé, hein. So Charming, tome 10 non plus. Tale of Winding Rings, alors je sais jamais comment ça se prononce, tome 9. Je suis pas la série, ça reste entre nous, tome 3. Celui-ci non plus, hein. Ayako, l'enfant de la nuit, Delcourt Tonkam, tome 1. C'est une nouveauté. Delcourt, ils n'ont pas sorti 3 titres là déjà en termes de nouveautés. Ouais, c'est des petites séries en plus. 3. Ah, il coûte quand même 10 balles le prix. Ah, il a quand même une 9 sur 20 de la part de la rédaction, hein. Ouh là là. Alors, de quoi nous compte cette histoire? Transposée dans des temps plus modernes, la terrible histoire d'Ayako résonne toujours de manière aussi cruelle. Une version remaniée avec brio par
qui explore l'identité des personnages et ainsi. Bon bah ils nous disent rien, ils nous disent même pas de quoi ça parle. La jaquette est belle. Mais alors, Ayako, je ne sais, l'enfant de la nuit. Ah, c'est peut-être un truc hyper connu, hein, mais moi, personnellement, je connais pas. Et en plus, ils nous disent même pas, il n'y a pas de synopsis. Il faudra creuser un peu plus pour voir le synopsis. Donc, on passe. Beyblade Burst, tome 16. Putain, c'est toujours là, ça. Je passe, hein. Dragon Elanon, le dragon Elanon, tome 4. Non. Fable et légende japonaise non plus. Et Innocence Rouge, tome 10. Je préfère l'acheter au moins le tome 1 en occasion. En tout cas, il m'intéresse. Hein. Les jaquettes sont magnifiques. Mais je préfère quand même acheter le tome 1 en occasion pour voir si ça me plaît vraiment. Mais en tout cas, les jaquettes, ouais, les jaquettes sont magnifiques. Quand tu vois les jaquettes, elles sont magnifiques. Regarde celui-ci. Alors, je crois que c'est une histoire de historique avec des vampires dedans. Ouais. On continue avec Orient Samurai Quest tome 6. Je suis pour l'instant qu'au tome 1. Hein. Alors j'ai lu le tome 1. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo sur mon Instagram, si je dis pas de bêtises. Hein. C'était vachement cool. J'ai acheté le tome 2 et le tome 3. J'ai pas encore lu. Donc le tome 6, il va un peu attendre. Le puissant dragon vegan. Non, ça m'attire pas trop. Stray Kite and Skite Lemon. Non, ça se voit, c'est un shoujo. Ça se voit directement. The Promised Neverland, tome 18. Ils sont au tome 18. Je suis qu'au tome 13 lu. Et là, je vais commencer le tome 14. Donc, non. Non. D'ailleurs, la dernière vidéo que j'ai sortie, ça devait être The Promised Neverland, tome 12 et tome 13. Ils sont quand même déjà au tome 18. Faut que je m'accélère un peu. Je sais que ça se termine en 20 tomes, si je dis pas de bêtises. Il faudrait que je me chope au moins un des tomes The Promised Neverland aujourd'hui. This Teacher is Mine, tome 10. Non, je ne suis pas la série. Hein. Anneau Fleur Éternelle, tome 2. Non plus. Comme sur un nuage, tome 2 non plus. Demon Slave, tome 1. Et c'est Kurokawa qui nous signe une nouveauté, la nouveauté 2021. Je sais pas du tout ça parle de quoi. C'est toujours en cours. Ouh, les jaquettes sont belles. Hein? Les jaquettes sont plutôt belles. 6,90, c'est pas trop cher. Ça doit être un shonen classique. Ouais, shonen aventure classique. Bon alors, ça nous parle de quoi? Sur Mato, une cité venue d'une dimension démoniaque, existe un fruit appelé pêche. Une ressource spéciale qui a la particularité de donner des super pouvoirs à celles qui en mangent. Ça me rappelle un peu les fruits du démon dans One Piece. Hein. Ces femmes sont des membres des escadrons anti-démons. Le jeune Yuki... Non. Ouais c'est ça, si. Le jeune Yuki Wakura se trouve plongé dans une dimension de Mato. Acculé par une horde de monstres, il est sauvé de justesse par une jeune femme capable de le transformer en une créature surpuissante. Mais l'activation de ce pouvoir comporte une condition, il doit en devenir son esclave. Pas mal, ça m'attire plus déjà. Bon après il y a clairement le style un peu fruit du démon, hein. Tu manges un fruit, tu as des super pouvoirs. Et ça me rappelle un peu les fruits du démon de One Piece. Je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, la jaquette est plutôt belle. Ouais, non. La jaquette est plutôt belle. Demon Slave. Tu vas voir comment c'est dessiné. Ouais, c'est un style classique shonen. Eh ben, pourquoi pas? Je le rajoute dans ma liste. Pourquoi pas? Tome 1. Il y en a 6 au Japon, c'est encore en cours. Pourquoi pas, messieurs, dames. Cette jaquette est plutôt pas mal. La jaquette du tome 2, franchement, s'ils la reprennent version française... Ah, franchement, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Demon Slave. Ben, je le rajoute. Hein. Goblin Slayer, tome 10. Non, j'attends la saison 2.
Hippo, saison 6. Hey, Hippo, il continue encore. Je crois qu'il y a 3 saisons en animé. Je les ai tous vus. Vachement cool. Keijin Rijo, tome 4. Non, je suis pas la série. Many Reason Why, vol 1. C'est une nouveauté, cette fois-ci, des éditions Omake-book. Je vois pas de quoi du tout ça parle. 7, toujours en cours, c'est un shonen suspense social. Imeyama Tsubaki est une jeune lycéenne sans histoire, une élève studieuse et la meilleure de sa classe. À la surprise générale, celle-ci se suicide pourtant dans l'enceinte même du lycée. Au retour de ses obsèques, tous ses camarades de classe trouvent une lettre sur leur bureau. Elle a en effet rédigé, elle a en effet rédigé des messages personnels à chacun d'eux afin de déterminer et de comprendre ce qui a pu pousser Imeyama à un tel geste. Ils décident de lire chacun leur tour leur contenu de la lettre. Oh, l'idée est plutôt pas mal, mais j'ai peur qu'il y a beaucoup de blabla. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais le synopsis c'est pas mal. Le synopsis c'est pas mal, mais j'ai peur que ça tourne en rond et qu'il y a vraiment que du blablabla. C'est une série en combien de tomes en plus? 7 tomes. Allez, quand même 14,5 sur 20. Hein. Je vais la mettre de côté. Clairement. D'ailleurs, il y a la note de la rédaction. Ouais, je veux lire la critique de la rédaction et puis je vais voir si je le prends ou si je le prends pas. Mais en tout cas, ça m'attire. Clairement, ça m'attire. Naruto Hachette, collection tome 14. Non, je prends pas la série. Bon, ça, c'est un hentai. On saute. Real Akun tome 21. Ils sont partis beaucoup trop loin pour moi. Du coup, on saute. Hein. Schwartz Ragnarok tome 4. Non, je ne suis pas la série. Hein. Silver Spoon non plus. Hein. Silver Wolf Blood Bone tome 12 non plus. Le siège des exilés tome 1. Ça c'est une nouveauté cette fois-ci. C'est Akata qui nous sort sa petite nouveauté. C'est vrai qu'on est en début d'année. En général en début d'année il y a tous les éditeurs qui sortent leur petite nouveauté. Ah, c'est un manga en 2 tomes déjà. C'est un shosei. Science-fiction sociale. Ouais, de quoi nous raconte cette histoire? Depuis plusieurs années, il n'est presque plus d'hommes, qui sont désormais réduits à leur rôle de partenaires reproducteurs. La société s'est instaurée autour d'un système matriarcal. Plus de guerres, plus de conflits ne viennent perturber le quotidien de l'équilibre. Mais certaines ont décidé de fuir la ville. Elles sont installées en périphérie à l'extérieur des bidonvilles. C'est là que demeure Sanada. Cette dernière possède un secret qui pourrait bien générer la convoitise de ses congénères. Ouais, en gros, à mon avis, le secret, c'est qu'elle est capable de faire des enfants. Je vois que ça. Mais non, ça m'attire pas trop. On passe. On continue avec Switch Me One tome 3. Je ne suis pas la série. Hein. Dragon Metropolis tome 4. Non plus. Adam, l'ultime robot tome 3. J'ai lu le tome 1. J'ai pas aimé. Alors je sais pas si j'en ai fait une vidéo d'ailleurs. De mémoire oui. Ça doit être sur mon Instagram je pense. Mais franchement j'ai pas aimé le tome 1. Du coup j'ai stoppé la série. Ajin tome 16. Bien évidemment que je l'achète. Ajin, une de mes séries préférées. Je suis quasiment à jour, hein, je crois, en plus. Hein. Ouais. Ajin, je suis à jour, hein, je crois. Alors, je sais que j'ai acheté le tome 15 ou 14. 15. J'ai acheté le tome 15 et je l'ai lu. Il faut que je vous tourne d'ailleurs la review ouais, c'est ça. J'ai acheté le tome 15 et je l'ai lu. J'ai pas tourné la review. Honte de moi. Donc Ajin tome 16 bien évidemment que je le prends, ça il n'y a pas de souci. Hein. Black Clover tome 26, non je suis la version animée. Une fois que la version animée se sera arrêtée fin mars si j'ai compris.
À ce moment-là, je repiquerai dans le manga. Blue Giant Supreme tome 3, je ne suis pas la série. Burn the Switch tome 1, j'ai suivi la version animée qui est assez court quand même. Donc le manga, pour l'instant, on va le mettre de côté. Hein. Carol N. Tsudei, tome 1. Nobi Nobi, non, ça ne m'attire pas trop, hein, je connais et ça n'est pas pour moi. Hein. De l'autre côté de l'horizon, tome 1. Delcourt Tonkam, ça m'a l'air d'être un shoujo, clairement. Ça m'a l'air d'être un shoujo, j'ouvre quand même. Hein. En tout cas, c'est tranche de vie. Et je suis pas fan des... Ouais, c'est ça. Tranche de vie, drame. Par contre, c'est un seinen. Mais c'est quand même une tranche de vie. Je suis pas fan quand même des lectures tranche de vie. On va quand même lire le résumé, on sait jamais. Miyake, une jeune salaryman tokyoïte, ne supporte plus sa vie d'employé surmenée. Il décide du jour au lendemain de tout quitter pour rejoindre l'île de Tsushinowa où il va gérer un petit bureau de poste. La crainte de laisser derrière lui son quotidien bien rangé va se muer en une véritable redécouverte de soi. Une nouvelle vie en harmonie avec celui qu'il souhaite réellement être s'ouvre à lui. Clairement, c'est tranche de vie et ça ne m'attire pas du tout. On passe avec Dog, Bullet and Carnage, tome 9. Je ne suis pas la série. Et cette série ne me dit absolument rien d'ailleurs. C'est Panini en plus. La jaquette est plutôt très belle en plus. Alors là... Seinen, action, science-fiction. Ça me dit rien du tout. Ah oui, c'est sorti en 2008. Publication française. Hein. On est en 2021 et il n'y a que 9 tomes. Ça, à mon avis, c'est un titre qui a été mis à l'arrêt, qui a été repris par Panini. Ouais, trop dangereux Panini, trop dangereux. On passe. Dr Stone, non, je ne suis pas la série, hein, j'ai pas trop kiffé la série, que ce soit l'anime ou même le manga, on passe. Hein. Les enfants de la baleine, là non plus, je ne suis pas la série, j'ai regardé l'anime qui était pas si top que ça, hein, un peu mitigé pour moi en tout cas. Du coup, je passe. Hein. Les éditions H2T avec Flar Levium, tome 1, c'est une nouveauté. Ça m'a l'air d'être un isekai ça. Au vu de la jaquette. De quoi ça parle? Oh, c'est un petit truc en 4 tomes. Aventure fantastique. Levium, capitale de l'Empire, rouvre ses portes à toute la population de l'île continent après s'être fermée pendant des siècles au monde extérieur. L'objectif de l'empereur Aranto est d'accueillir artisans, ingénieurs, agriculteurs et guerriers afin qu'ils participent au projet grandiose Île Divine, une opération de reconquête de territoire tombée aux mains des rebelles. Dans l'une des multiples carrioles faisant route vers Levium se trouve Fen Rivia, une ecclésiastique d'origine inconnue venue de la capitale pour participer au projet Île Divine. Près d'elle, deux mystérieux voyageurs en provenance de la vallée rouge, un territoire lointain qui fut témoin d'un grand bouleversement dont la source serait là, quelque part au cœur de cette terre de l'Empire. En 4 tomes, je sais pas s'ils vont pouvoir le faire en 4 tomes, mais ouais, ça m'a l'air d'être quand même un peu un style chevalesque. Je le mets de côté, mais c'est pas sûr que je le chope. Hein. 8€, 12. Je le mets de côté, mais c'est pas sûr que je le chope. Golden Shift, tome 3, non. Gum, Last Order, édition originale, tome 12, non plus. Je ne suis pas la série. Hein. Harmony, tome 4, non. Feel in Love After School, tome 1. Clairement, c'est un shoujo. Je passe. Magic Knight, Reirt, tome 2, non plus. Masked Noise, tome 17, non. Et My Teacher, My Love, tome 7, non plus.
On continue avec Nos Précieuses Confidences tome 5. Non, je suis pas la série. Hein. Le prix du reste de ma vie tome 3. Non plus, hein. Record of Grand Crest War tome 7. J'ai lu le tome 1, j'ai fait une vidéo, j'ai pas kiffé. Je sais qu'il y a un animé dispo sur Wakanim. Il faut que je me le regarde pour voir si la version animée est plutôt meilleure que le manga. Rinne tome 30. Non, je ne suis pas la série. Hein. Sacrificial Vote tome 6. Je crois que c'est l'avant-dernier tome. Et bien évidemment que je le prends. Très très bon titre. On est dans la saison 2 hein, de mémoire de Sacrificial Vote. Ouais, c'est ça, c'est une série qui se termine dans 7 tomes. Évidemment que Sacrificial Vote, je le prends. Très très bon. Hein. C'est un peu du même style que du Kim Games, on va dire. Sans expérience, tome 1. Non, ça ne m'attire pas trop. Hein. Swimming Age, tome 5. Ça non plus, ça ne m'attire pas. Hein. UQ Holder, tome 23. J'ai tapé la version animée. Là également, j'ai pas kiffé. Donc le manga, je pense pas le choper. Hein. Ariane The Masterpiece, tome 6. Je ne suis pas la série. Hein. Devenir japonais, bon là c'est un autre, c'est un magazine classique. Hein. Echo, tome 6, hein, par le dessinateur de Kane Sambei, si je dis pas de bêtises. Je crois que j'ai le tome 1 dans ma manga tech et je l'ai jamais lu. Golden Kamuy, je viens de terminer d'ailleurs la saison 3 il y a quelques temps de ça et c'était vachement cool. Mais au point de l'acheter en manga, pas trop, je suis pas trop. Je préfère la version animée. Incandescence, tome 3, Lézard Noir, non, je suis pas la série. Hein. Outsider, tome 1, chez les éditions Kyun, je ne sais pas de quoi ça parle, ça m'a l'air d'être une nouveauté. Outsider, ça me parle pas. Hein. Même au Japon, c'est... Ouf, oh oui d'accord, c'est un shoujo. Oulala. Pas une autre temps que ça me parle pas. C'est un shoujo, donc on passe. 12 sur 20 en plus. Persona 5, tome 6. Oui, il a sorti un manga, c'est un jeu vidéo ça de base. On passe à un Valkyrie Apocalypse. Tome 7. Je suis au tome 4 lu des Valkyrie Apocalypse. D'ailleurs, je me pose une question. J'ai bien envie de faire des reviews de Valkyrie Apocalypse. Moi, franchement, c'est cool. Alors, certes, c'est pas aussi développé. C'est plus un manga type bagarre pour se battre, hein, clairement. Hein. J'aime bien. Il y a 9 tomes et c'est toujours en cours au Japon. Leur jaquette, en tout cas, est juste magnifique. Regarde juste la jaquette. Stylé, non? Le gars, il monte quand même un bras. Elle est stylée. Les jaquettes sont stylées. Hein. Regarde, celle-là est plutôt pas mal. J'adore la jaquette 2. Juste magnifique. Magnifique. Bon, je vous dis pas les personnages parce que ça vous risquerait de vous spoil. Mais en tout cas, j'ai très envie de faire des reviews sur ce titre. À mon avis, je pense que vous n'allez pas échapper à des reviews de Valkyrie Apocalypse sur cette chaîne. Clair et net, hein. Il faut juste que j'ai le temps de tourner. Et puis ça démarrera. En tout cas, Valkyrie Apocalypse tome 7. Je suis au tome 4. Il faudra que je me chope d'ailleurs le tome 5, 6 avant. Ben, ça va un peu attendre malheureusement. Zekamano, reprise de justice tome 3, non. Atom, le magazine, non. Atom The Beginning, tome 10 non plus. Et Boruto non plus. On continue avec Cigarette and Cherry tome 4. Je ne suis pas la série. Hein. Gintama, tome 65 et 64 non plus. Shiraryu aux cheveux rouges, tome 22 non plus. Sky Hall Survival, tome 21. Alors je suis au manga, je dois m'arrêter, je crois que je me suis arrêté au tome 13. Et j'essaye de les trouver quand même en occasion. Hein. Donc c'est dommage. Alors je sais qu'il y a un animé qui est sorti sur Netflix, si je dis pas de bêtises, en février. Fin février, un truc comme ça. Sky Survival Next Level. Ah, ça doit être la suite directe de Sky Hall Survival. Clairement, hein. Ah, ils ont fait une saison 2. Ah, ils ont fait une saison 2. Ils ont fait une saison 2, mais je peux pas le lire si j'ai pas lu la saison. Enfin, si j'ai pas terminé la première partie, je peux pas lire la saison 2. Ah, ils ont fait une saison 2. Ah, ils ont osé avec d'autres personnes, a priori.
Ouais, c'est ça, un jour qu'il est rentré sur un toit de l'école, un tour apparaît. C'est clairement une saison 2. Ok, c'est la suite directe de ça. Pourquoi pas? Mais bon, il faut d'abord que je finisse la première série. Yawara, tome 3. Non, je ne suis pas la série. Hein. Zentai Karen Children, tome 47 et 46. Ils sont montés très haut. Non, Balthazar, la guerre dans le sang, tome 9. Je ne suis pas la série non plus. Hein. Brisé par ton amour chez Méan, tome 3 non plus. Gannibal, tome 4. Évidemment que je le prends. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo sur mon Instagram. J'ai tout simplement surkiffé le tome 1. Du coup, je me suis acheté le tome 2. Et le tome 3 aussi, si je dis pas de bêtises. J'ai quand même vérifié que j'ai acheté le tome 3. Parce que je me rappelle d'avoir lu le tome 1, tome 2, tome 3, je sais pas si je l'ai lu, je sais plus. Attends, c'est quel tome qui est sorti? Tome 4. Ah, j'ai pas acheté le tome 3. Enfin que je me chope le tome. J'ai pas acheté le tome 3. J'étais sûr de l'avoir le tome 3 en plus. A priori, je l'ai pas. Fais voir la tête de la jaquette. Non, je l'ai pas. J'ai le tome 1, tome 2, mais j'ai pas le tome 3. Ça me dit rien la jaquette en tout cas. Donc il faudrait que je me tape d'abord le tome 3. Non, si j'avais une jaquette comme ça, je l'aurais vu. La jaquette me dit rien. Donc je vais d'abord me lire le tome 3. Avant de choper le tome 4. Du coup, on continue avec Grand Blue, tome 2 et tome 1, nouveauté. Alors, j'en ai entendu tellement bien également chez Méan. Ce titre, je sais absolument pas de quoi il parle. Mais a priori, tout le monde veut se l'acheter. Et je sais pas pourquoi. Je vais regarder ça. 16 tomes en cours. Hein. Ça m'a l'air d'être un style un peu comique. Comédie tranche de vie. Ouais, c'est ça, c'est comédie tranche de vie, c'est pas pour moi. Pour son entrée en université, le jeune Iori emménage chez son oncle, propriétaire d'une boutique de plongée au bord de la mer. Plein d'entrain pour cette nouvelle vie d'adulte qui commence, il n'était pas préparé à se faire recruter de force dans le club de plongée totalement déinhibé de sa fac qui enchaîne les beuveries sans aucune retenue. Et en plus de ça, Iori a peur de l'eau. Clairement, c'est un titre... purement comique. Tranche de vie, comique. Ça n'est pas pour moi. Je passe. Looking Up to Magical Girl, tome 1, chez Méan Édition. C'est une nouveauté, ça aussi. Méan, ils ont sorti 2 nouveautés ce mois-ci. Grand Blue et Looking Up. Oh. Ça, je sais même pas de quoi il parle. En cours. C'est une comédie fantastique. Alors. Utena Hiragi déborde d'admiration pour Tres Magia, le trio de Magical Girl qui possède sa ville. Alors forcément, quand une petite mascotte volante aussi cliché que mignonne s'approche d'elle en lui proposant de se transformer, elle croit rêver. Mais la réalité va vite tourner au cauchemar quand elle va découvrir qu'elle est devenue une sbire d'Enomita, l'organisation maléfique contre laquelle se battent nos héroïnes adorées. Utena se trouve alors obligée de se battre contre elle et se retrouve rapidement en position de domination. Et contre toute attente, elle se rend vite compte que justement, elle aime bien ça, la domination. Oh. Ça a l'air marrant. Oh, le dessin, c'est... Attends, pas une autre planche. C'est des ouf. Non. Non, je passe. Très honnêtement, je passe. Je passe mon tour. Shiguri, tome 1 et tome 2. Alors, je sais que Méan, ils ont encore sorti une nouveauté. J'avais déjà entendu parler de ce titre. Je crois que c'est l'histoire de 2 frères qui cherchent à se venger de je ne sais qui. Un truc du style. En 15 tomes. Terminé. Historique, action.
Oh, 20 sur 20 de la part des lecteurs. Eh bah dis donc les lecteurs. Allez, en 6 de l'ère Khan. Kanei, début de la période Endo, au château de Sugura, condamné à combattre par une terrifiante fatalité, deux épéistes aussi bons qu'implacables s'affrontent dans un tournoi tabou allant à l'encontre des lois de ce monde. Ici on commence le plus cruel et brutal des récits historiques. Bon, on n'en sait pas plus que ça, hein. Oh, son monde il est ouvert ou c'est moi? Mais en tout cas, ça va être un truc un peu historique, guerre. Pourquoi pas? Je le mets rapidement dans ma liste d'achat. Je pense pas l'acheter ce mois-ci. J'attends de voir ce que vont penser mes collègues youtubeurs de ça pour voir si je me chope ou pas. Ouais, je le mets à côté et puis on verra ça après. The Unwanted Adventure tome 4, non, je ne suis pas la série. Tombée du ciel tome 9, je ne suis pas la série. Et Usual Cinderella tome 2, je ne suis pas la série. Et bah disons, il n'y a que du Méhan. On continue avec Animeland X Extra, ça c'est un magazine. Non. Are You Futa Detero et Hero 4, non. Chocolate Vampire tome 6, non. Gambling School tome 13, non plus. Gambling School tome 9. Je suis pas la série, hein. El Paradise, tome 11, j'en ai entendu tellement de bien. Faudrait que je me trouve au moins le tome 1 en occasion, du coup ça passe. Initial D, j'ai jamais kiffé la version animée, donc non. Moi, Sherlock Holmes, tome 2. Non plus, jamais kiffé, enfin, j'ai jamais lu, donc je peux pas savoir. Mais ça m'attire pas. Le Peuple Loup, Nobinodi, non, ça ne m'attire pas. Sensei épisode G, non plus. Sido tome 4 et tome 3 chez Panini. Ah voilà, non, c'est plutôt ceux-là, hein. C'est sur deux frères qui essayent de survivre, je crois, un truc du style. Non, je le laisse de côté pour l'instant. Trinity 7 tome 19. Non, Vlad Dracula tome 2. J'ai mis le tome 1 de côté. Et ils ont mis quand même 6 mois à sortir le tome 2, hein. Je l'ai pas acheté, enfin j'ai toujours pas acheté le tome 1, mais ça m'attire drôlement. Clairement ça m'attire. Je sais plus de quoi l'histoire parle là, mais en tout cas j'ai mis de côté le tome 1. A Safe the New World tome 2, non. Le Chef de Nobunaga tome 26, non plus. Goodbye My Rose Garden tome 3, non. Life a Life Star tome 2 et tome 1. Ça m'a l'air d'être tranche de vie. Tranche de vie, mélange de shoujo. Je vous dis tranche de vie. Bingo, mélange de shoujo. Bingo, ça n'est pas pour moi. Et mes yeux rivés sur toi. Non plus. On continue avec Monkey Peak, tome 11. Non. Naruto Hachette, tome 15. Non. Nos cœurs évanescents. Tome 5, non plus. N'autant contraint que je ne te laisserai pas mourir. Tome 3, non, ça ne m'attire pas. Un Reversible Man, tome 5, non plus. Retro Laser, tome 9, non plus. The Hunting Magus Bride, tome 2. Non. Atom Magazine, non. Battle Truth The Event, tome 4, non. Blitz, tome 3, non. Blitz, c'est pas de l'allemand. Ça veut pas dire éclair en allemand, un truc du style, à vérifier. Cobra, non, j'ai jamais kiffé l'anime Cobra, donc je passe. Hein. Coton Thalès tome 1, Schnookdom. Oh, c'est quoi cette maison d'édition? Tu connaissais la maison d'édition Schnookdom? Alors là, je connais pas. Hein. C'est en 2 tomes, terminé. 130 pages en couleur. 16 balles. Ouais. Ah ben non, d'accord, c'est une BD, c'est pas un manga, c'est normal. Ok. Die Machine, non, je ne suis pas la série. Tout coup les deux. Hop. 10, tome 2. Non plus. Bah, t'as le tome 1 juste en bas. Ça parle de quoi, Dantix?
C'est l'édition Nazca. Je sais même pas, ça parle de quoi. Ouh, 30 tomes. Voilà. Bon, au moins il est terminé. Page couleur. Ah, c'est un manoir, tranche de vie, suspense. Et si votre vie était décidée avant votre naissance, votre beauté, votre intelligence, toutes vos aptitudes. Donc Tae est un perdant, le larbin de son lycée et personne ne s'intéresse à lui excepté Anju. L'arrivée d'un nouvel élève va remettre en question la relation avec Anju et va l'emmener à participer à un jeu qui va changer sa vie. Franchement, je connais pas. Enfin, 130 tomes. Pourquoi pas mettre de côté, mais je pense pas le prendre. Fate State Night, Evansville, tome 8, non. Give Me Regard to Blackjack, tome 1. Des barres, j'adore cette jaquette, elle est marrante. Le monsieur a une tête bizarre quand même sur la jaquette. Quand même, le monsieur a quand même une tête bizarre sur la jaquette. Je vois, cette photo, je la vois partout. Insta, Twitter, c'est des barres. 13 tomes, terminé. Elle est marrante. Je sais pas, sa tête elle est marrante. Elle ressemble à Tintin, dans les aventures de Tintin, je sais pas. Il est marrant. Je sais même pas ça parle de quoi. Hein. Tranche de vie, drame, seinen. 12 balles en plus. Il est marrant. Ah, c'est un truc de médecin. Ouais. Mais ça veut dire pas trop. Goodbye Dragon Life, tome 3, non. Et It's My Life, tome 8. Je ne suis pas la série. On continue avec Madin Ibis, tome 9. Non, je suis pas la série. Hein. Mabel, tome 10. Non plus. Monster Mutsume, tome 14. Non plus. Octave, tome 6. Je ne suis pas la série. Hein. Rainman, Dueling Omega Verse, tome 3. Non. Soulland, tome 4. Non. Dodag, tome 9. Non. The Monster Exposed, tome 1. Taifu Comics, c'est un boy love. On passe. ICT tome 2. Black, non. Non, c'est Black Box. Black Box en général ils sortent 2. C'était très ancien titre. Imi Magic tome 1 non plus. Urushimi le flic du futur tome 4. Et Urashimi le flic du futur tome 3. Non plus. Voilà, j'ai fait le tour des sorties manga du mois de février. Maintenant on va passer sur le compartiment achat et validation. On se retrouve sur le site de la Fnac pour valider mes derniers achats. Bon, a priori, j'ai, pas a priori, c'est même sûr, 17 produits pour un total de 131 €. C'est beaucoup trop pour moi. Évidemment, je suis limité aux alentours de 50 balles. Donc, il y a une grosse moitié qui va sortir. Moitié. Un peu plus même. Alors, j'ai pris quoi? J'ai pris le Dead Tube. Tome 14, celui-là il me le faut absolument, c'est un titre plutôt pas mal. Hein. La guerre des mondes. Alors je me suis renseigné sur la guerre des mondes. A priori il y a un film qui est sorti et en fait ça c'est la version manga du film. Donc en plus le tome il coûte quand même 13 €. Donc il n'y a pas à dire, je vais plutôt me mater le film. Donc je supprime celui-ci, clairement. J'ai Shibuya Hill, tome 6 et tome 5. J'ai Many Reasons Why tome 1, ça c'est une nouveauté. Demon Slave, nouveauté. The Promised Neverland, tome 16, 17 et 18. Parce que je suis en retard donc je vais absolument rattraper. Ajin, tome 16 et Sacrificial Vote, tome 6. Sans oublier Apocalypse, tome 6 et 7. Et 5. Ah oui, et Shiguri, encore une nouveauté. Et Cannibal, tome 4. Tome 3 même. Tome 3, j'ai même pas pris. Donc clairement, il y en a qui vont aller sur le côté. Plutôt prendre un seul Shibuya. Je vais mettre de côté le tome 6 et choper le tome 5. Ça me permet de prendre au moins normalement à 100 €. Voilà, donc je dois encore descendre de 50 €. Many Reasons Why.
Ça, c'est une nouveauté. Demon Slayer, entre les deux nouveautés, je préférerais quand même lire Demon Slayer. Ça m'a plus attiré. The Promised Neverland, oui, ça, je suis obligé. Hein. On finit au tome 20. Ouais. Adin, c'est sûr que je prends. Sacrificial Volt, c'est sûr que je prends. Valkyrie Apocalypse. Le tome 7, je vais mettre de côté. Je suis qu'au tome 4, moi. J'ai eu le tome 4, donc... c'est pas urgent, les Valkyrie Apocalypse. Bon, même si j'ai envie de faire des reviews dessus, en tout cas, ça n'est pas très urgent. Du coup, le 6 également, je vais le mettre de côté. Et je descends normalement en dessous des 95 €. Ah non, je suis à 95,06. Ça, c'est une nouveauté. Je me demande si la nouveauté de chez Mehan, je privilégie d'abord les suites, je pense. Hein. Clairement, on va mettre de côté Shiguri. J'en ai beaucoup sur le bas côté. Hein. J'en ai beaucoup. Énormément. Je voulais prendre au moins le Gannibal tome 3. Le tome 4, je vais mettre aussi de côté. Je vais plutôt prendre le tome 3 si j'ai assez. Hein. J'ai même pas assez. Je suis qu'à 85 balles. Et j'ai combien de titres? J'en ai 12. Ouf. 11. Alors j'ai Dead Tube tome 14. Oui. Shibuya Hill tome 5. Si je dis pas de bêtises. Shibuya Hill. Shibuya. Ouais, c'est le tome 5 qu'il faut que je prenne, donc c'est bon. Manny Reason White tome 1. Ça, c'est une nouveauté à la limite. Je vais mettre cette nouveauté sur le côté et je le prendrai le mois suivant. Vu que c'est une nouveauté, c'est pas urgent. Je vais d'abord privilégier mes suites avant tout. Demon's Live, là aussi c'est une nouveauté. Je me demande si je le mets pas de côté. En tout cas, elle me donne envie. Cette nouveauté me donne envie. Ah, et du coup, j'aurais 0 nouveauté hein, ce mois-ci. Hein. J'aurais du Dead Tube, du Shibuya Hill. Ou alors, je Promised Neverland, je voulais absolument rattraper mon retard. Pour pouvoir vous tourner les reviews. Tac. Adi, je le veux, ça a été une de mes séries favorites. C'est Valkyrie qui va en pâtir. Hein. Je suis désolé, Valkyrie. Je vais te mettre sur le côté pour le moment. Donc là, je descendrai au moins à 66 €. J'ai encore 16 € de trop. Et les 16 €, très honnêtement, je pense que ça va aller sur Shibuya Hill. Hein, qui m'attire quand même le moins de ce que j'ai actuellement là. Je vais quand même garder Demon Slayer la nouveauté. Il m'attire beaucoup. C'est quand même Shibuya Hill. Hein. C'est quand même 2 tomes de retard. Ouais, allez. Shibuya Hill, je suis désolé. C'est le titre que j'ai moins envie de lire de ce que j'ai sélectionné actuellement. Et là, je devrais descendre à 58. Il manque encore un tome, je pense, à virer. Ouais, je suis à 63 €. Non, 56, voilà, ça a été pas mis à jour. Ouais, donc il me faut quand même un petit tome. Soit je valide comme ça. On va faire un récap. Alors j'ai Dead Tube tome 14, Demon Slave tome 1 nouveauté, The Promised Neverland tome 16, 17 et 18. Sinon je mets un Promised Neverland de côté, hein, comme j'en ai quand même pris 3. Mais je vais absolument terminer cette série, enfin rattraper mon retard. Il y a pas mal de trucs là qui commencent à devenir intéressants et j'ai grave envie de le lire. Non, je le garde.
Adin, je le garde aussi parce que j'adore ce titre. Attendez, Sacrificial Vol, j'ai 2 titres. Comment ça se fait? J'ai 2 fois le même titre en quantité. Tout s'explique. Voilà. Je pense que je vais descendre aux alentours des 50 €. Bizarre, j'avais sélectionné 2 fois le tome 6 de Sacrificial Vote. J'attends que ça s'actualise. Voilà, 48, je suis même en dessous de la barre des 50 €. Hein. Pour 7 titres, parfait. 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 Attends, vous faites voir quand même en bas, dans les articles mis de côté. Assistant assassin, toujours là. Hein. Doppelganger, tome 1, toujours là. Demon Tune, Dead Company, Children, Demon Tune, le tome 3. Orion, que j'ai mis de côté, puisque j'ai même pas encore lu le tome 2 et le tome 3. Vlad Dracula, le tome 1, que je voulais absolument lire. Et qui... Le tome 2 est sorti d'ailleurs, on l'a vu. Mais j'attends. Hein. Kingdom of Carnage. En attente, Samurai Comeback, j'ai pas encore lu le tome 2, donc le tome 3, il va attendre. My Home Hero, le tome 19, ça va attendre. King of Ink, c'est vrai, j'avais promis de prendre un King of Ink ce mois-ci, mais clairement, bon, je décale l'année prochaine au moins un King of Ink. On va attendre encore un petit peu. Hein. Cannibal, tome 3, c'est vrai que je ne suis pas chopé le tome 3 de Cannibal. Sachant qu'il y a le tome 4 qui est sorti. Je me le prends ou pas? À votre avis? Non, je me le prends pas maintenant. De toute façon, c'est un titre méan et quand je en stock, je suis même pas sûr. Le problème des méans, à chaque fois que je prends un titre méan à la FNAC, il met plus de 3 semaines à arriver. À chaque fois. Et du coup, je me demande si je vais pas le choper dans une librairie à part. Tous les titres méan, hein, tous, que ce soit les Kingdom, les Cannibal. On va pas le prendre ici. Moi, Sherlock. Ah, j'avais mis quand même le tome 1 de Moi, Sherlock en attente. Hein. On a vu le tome 2 était déjà sorti. My Home Hero, tome 7, tome 8. Yankees 04. Prisonnier Riku, tome 26. J'ai oublié Prisonnier Riku. D'ailleurs, ils ont augmenté Prisonnier Riku. C'était pas à 7 balles avant. Il était moins cher. Friend Games. Guess What, tome 4. Siren Ruby, Journée Beyond tome 2, Yankees, Shibuya Hill, King of N, Valkyrie Apocalypse. Ouais, non. Pour le reste, ceux qui sont en attente, on va les laisser en attente. Donc voilà, hein, je pense que j'ai confirmé au niveau de mes achats. Hein. On va récapituler tout ça. Je veux me choper le tome 14 de DeadTube. Ça c'est sûr. Demon Slave, tome 1, une petite nouveauté qui m'attire fortement. Ouais, je le prends. The Promised Neverland avec les tomes 16, 17 et 18. Comme ça, j'aurais rattrapé mon retard et je pourrais plus tourner des reviews. Et en plus, l'histoire devient de plus en plus intéressante. Donc, je valide les 3. Adin, tome 16, ça c'est sûr et certain, je me le chope. Et enfin, le fameux Sacrificial Vote, l'avant-dernier tome de la série. Voilà un terme de mes achats du mois de février. Hein. N'hésitez pas à me dire quels ont été vos achats hein, ou à me les montrer. Hein. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenix.